Hi everyone, I hope you are doing well. I'm fine. I'm very happy to see you once again talking about English lesson. So today's topic is about preposition like of, from and some. How we're gonna use it in our sentences. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui on va parler des prépositions. Les prépositions quand on peut traduire notamment du français en anglais. En français nous avons de, par exemple de moi, je viens de, et je veux de, je prépare du riz. Donc ça peut être de ou aussi du. On va essayer de traduire cela aujourd'hui dans des phrases en anglais. Mais comment les traduire? À quel moment il faut utiliser of, il faut utiliser from, aussi il faut utiliser some. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. On ne les utilise pas comme cela, on ne les utilise pas au hasard. Il y a une certaine règle à suivre, mais pour connaître ces règles, il faut d'abord s'habituer aux phrases en lisant beaucoup, en écoutant aussi des personnes qui sont expérimentées dans cette langue-là, afin de ne pas commettre certaines erreurs fatales, si on peut le dire ainsi. Alors, pour commencer, likez d'abord la vidéo, abonnez-vous, partagez, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça ne vous coûte rien, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez les vidéos, c'est très bien aussi. Alors, on va commencer par la préposition of. Alors, of, c'est qu'il faut comprendre. D'abord, cela se lit of et non off. Parce que beaucoup de personnes, d'abord au passage, prononcent cela de façon incorrecte en disant off. Ce mot-là disant off. Mais ça ne se prononce pas comme ça, off, mais c'est plutôt of. Off. Donc, le F se prononce ici comme un V. Bref, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va mettre cette préposition-là dans une phrase. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut utiliser cette préposition-là? Alors, d'abord, cette préposition of ici s'utilise lorsque il y a une liaison entre deux mots. Une liaison entre deux mots, par exemple, le toit de la maison ou soit les fenêtres du salon. Alors, la liaison entre deux mots ici, d'abord, on a deux mots déjà. On a le toit, qui le premier mot c'est le toit, et puis enfin la maison. Donc toit ici et maison. Donc le toit de la maison. Donc comment est-ce qu'on va traduire cela? Ça sera the roof of the house. The roof of the house. Est-ce que vous comprenez? Donc ici on a roof, aussi on a house. Donc si on veut utiliser cette préposition of ici, c'est avec ces mots-là. Lorsqu'on sent, on est dans une phrase avec une liaison de deux mots ici, c'est là qu'on met ce off. On met cette préposition-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le secret. Une autre phrase, les fenêtres du salon. Donc, the windows of the lounge. The windows of the lounge. Donc ici, la liaison entre les deux mots, c'est-à-dire le of ici vient se mettre au milieu. Comme un médiateur en fait. Donc, les deux mots ici, on a windows, aussi on a lounge qui veut dire le salon. Donc les fenêtres du salon, the windows of the lounge, tout simplement. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise cette préposition of. Maintenant on va passer à la préposition from. Alors ça c'est mon préféré ici. From ici veut aussi dire de. Mais quel genre de préposition, quel genre de en fait? Par exemple, de quand il s'agit de l'origine, de la provenance. Par exemple, je viens de tel pays, je viens de tel quartier, je viens de telle ville, je viens de tel village. Ou soit par exemple quelque chose fabriqué, soit ça vient de tel coin. Ça vient de tel coin, c'est-à-dire l'origine, le lieu, la place. Donc ici, from ici, c'est ce que je viens de dire. Comme si je dis par exemple, je viens de la France, je viens du Gabon, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens du Togo, je viens du Bénin, je viens du Maroc. Tout simplement, c'est I come from. On peut utiliser la ville par exemple. Je viens de Marrakech. I come from Marrakech. I come from Morocco. Donc Marrakech, ça c'est la ville. Morocco, c'est le pays. D'abord, et salut aussi à mes abonnés du Maroc. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo aussi est pour vous, ça peut vous aider. Alors, I come from. Ici, from donne ici la provenance, l'origine. Donc, from, et on donne le nom de la ville, pardon, du quartier, aussi du village, tout simplement.
c'est un peu ça. Donc from, c'est la provenance. Maintenant, some, le dernier élément, ce qu'il ne faut pas confondre aussi, ici c'est utilisé pour les choses qu'on ne peut pas compter. C'est qu'on appelle en anglais uncountable nouns. Uncountable nouns, comme le riz, le vent, le sable, ainsi de suite. Les choses qu'on ne peut pas compter, même de l'eau. L'eau qu'on boit, on ne peut pas compter. Si on veut dire par exemple, j'ai besoin d'eau à boire. En anglais, on dira I need some water to drink. Donc, j'ai besoin d'eau. Donc, ici, ça peut être de, comme du, comme aussi des apostrophes. Mais some ici veut dire de. Par exemple, je veux boire de l'eau. I want to drink some water. Ça ne sera pas I want to drink of water. Ou bien I want to drink from water. Non. Il faut savoir les utiliser. À quel moment les utiliser. Dans quel contexte les utiliser. Voici la différence. Une autre phrase. Je mange du riz par exemple. Je mange du riz. Donc on a dit ça peut être de comme du comme des apostrophes. Donc je mange du riz. I eat some rice. Ou bien I am eating some rice. Tout simplement. Donc voici là les propositions of, from et some. Les propositions à ne pas confondre. Of ici lorsqu'il y a liaison entre deux mots. From lorsqu'il s'agit de l'origine ou la provenance, et some pour les choses qu'on ne peut pas compter, comme le riz, le vent, le sable, quelque chose de liquide en fait, qu'on ne peut pas compter exactement. Donc voilà là la différence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'espère que ce fut le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, toujours comme je le dis, à liker, à commenter, à partager, à me dire en commentaire là où vous voulez que je taffe le plus. Et vraiment, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Goodbye. Thanks a lot.